Bonjour mes chers compatriotes, ravi de vous revoir. Je vous salue partout dans le monde. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, je tiens quand même à intervenir dans le cadre de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est un concept qui est vague. C'est-à-dire que c'est le cumul de plusieurs bonnes gestions vraiment qui donne le résultat de la bonne gouvernance. Donc, parmi ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs de développement, les facteurs sociaux, et il y a les facteurs de la sécurité, etc. Donc, dans les facteurs sociaux, je prends par exemple pour une bonne gestion, parce que vous savez, en Afrique, nos pays, nos États sont les États interventionnistes. Voilà, donc ils interviennent pour au moins amortir les charges, et réduire la vie chère, etc. Donc maintenant, dans la majorité des cas, des différents gouvernements qui se sont succédés dans les États de l'Afrique de l'Est, je prends l'exemple sur mon pays, le Mali. Nous avons vu plusieurs crises alimentaires. Par exemple, nous avons vu les interventions de l'État vraiment pour subventionner le blé, afin que les prix du pain soient abordables. Nous avons vu aussi l'intervention de l'État subventionner le prix de l'essence, le carburant, l'huile, etc. Et le plus généralement, c'est encore plus difficile, c'est encore plus spécifique à la veille du mois de carême et pendant le carême. Donc, etc. Donc, pour parler à ces problèmes, n'en parlons même pas lorsqu'il y aura de l'augmentation sur les prix des denrées alimentaires, que ça va impacter obligatoirement et nécessairement sur les salaires. Donc, automatiquement, les fonctionnaires ainsi que toutes les autres couches favorisées, moins favorisées ou défavorisées feront vent debout pour une augmentation du salaire. Vous voyez, donc tout ça là peut susciter la grogne sociale, peut jusqu'à aller vraiment au renversement du gouvernement, etc., au renversement des régimes, etc. Donc pour parler à ces problèmes-là, je trouve bien que souvent nos dirigeants manquent d'initiative à la matière. Voilà, manque d'initiative à la matière. Et s'ils prennent l'initiative d'intervenir, vraiment, il manque de contrôle. Donc, il manque d'outils de contrôle. Par exemple, je viens tout juste de dire que souvent l'augmentation de ces prix-là aura vraiment un impact négatif sur les salaires. Donc que les salariés vraiment feront vent debout et vont réclamer une meilleure augmentation. Donc pour parler à ces problèmes-là, il serait bon vraiment que nos dirigeants cherchent d'abord l'origine, la source vraiment de ces préoccupations-là. Que nos dirigeants cherchent vraiment la source de ces préoccupations-là, la source vraiment de l'augmentation de ces prix-là. Donc maintenant, après avoir sillonné les dysfonctionnements, les dysfonctionnements de ces prix-là, donc vont relever. Donc essayer vraiment des solutions, de régler la solution sociale. Voilà, de régler la solution sociale, c'est-à-dire après avoir sillonné les dysfonctionnements, relever les dysfonctionnements, donc essayer vraiment de solutionner de façon sociale. Donc maintenant, s'il y a lieu maintenant de faire des subventions, donc il faut faire des subventions et après la subvention procéder vraiment à des contrôles. Parce que ces détails-là, il ne faudra pas les échapper en ce sens que, par exemple, sur le riz, si le gouvernement doit faire la subvention
sur les riz par exemple, afin que le riz, vraiment, le prix du riz soit abordable pour toute la couche sociale. Vous verrez que dans le marché, il y a plusieurs qualités de riz. On peut aller jusqu'à 5, 6 par exemple, des prix différents. Mais vous verrez que dans le marché, s'il y a par exemple une augmentation du riz, on ne spécifie pas. On ne spécifie pas, mais s'il y a une augmentation vraiment sur un produit, vous verrez que le produit n'est pas spécifié. C'est-à-dire que est-ce qu'il s'agit vraiment du riz Gambiaga ou bien du riz du malien, etc., etc. Donc le prix n'est pas seulement, on constate une augmentation générale sur le prix, mais pas sur la spécificité de quel riz il s'agit. Donc ce sont ces détails-là vraiment qui manquent à nos dirigeants vraiment de bien sillonner, dénicher les dysfonctionnements spécifiques sur chaque objet, mais sur chaque produit, le pourquoi qui a été l'origine vraiment de l'augmentation, etc. Avant de trouver et appliquer vraiment une solution idoine. Vous voyez, donc le plus généralement, alors qu'en réalité la subvention implique les contribuables, l'argent des contribuables. Donc elle implique l'argent des contribuables et loin de là, après avoir subventionné, s'il n'y a pas vraiment de contrôle de suivi, vous verrez que c'est comme si le gouvernement est en train vraiment de jeter l'argent par la fenêtre. Vous verrez que le gouvernement est en train de... C'est comme si le gouvernement est en train de jeter l'argent par la fenêtre. Donc après la subvention, c'est toujours rien. C'est toujours rien. Donc une fois, deux ou trois fois, et c'est terminé. Vous verrez que le prix ne va jamais bouger. Ça sera toujours vraiment le même prix cher qu'on a l'habitude de voir, et c'est le même prix cher vraiment que les citoyens maliens, les consommateurs vraiment vont continuer à acheter. Et finalement, ça devient vraiment un mal nécessaire en ce sens que les citoyens maliens, les citoyens sont tellement habitués. Maintenant, on est dit dans un terme courant que dans certains états ou bien au Mali, si on appelle un prix augmente, si le prix d'un produit augmente, et ça ne se baisse jamais. Donc c'est devenu notre slogan. Donc je pense que ce sont des choses vraiment qu'il faut essayer vraiment de corriger graduellement et vraiment et ensuite avec civisme. Vraiment, il faut un véritable civisme dans nos comportements. Voilà, donc ce sont ça et là des petites difficultés qu'on va essayer vraiment de souligner, afin que vraiment nous puissions vraiment avoir à faire une bonne gouvernance. Voilà, donc je tiens à vous remercier. Je serai toujours ravi vraiment d'être avec vous. Nous sommes ensemble. La légalité et la citoyenneté du travail. Abonnez-vous, commentez la vidéo, aimez la vidéo, partagez. Je vous remercie.